Bonjour Véronique Debroise, bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Saint-Osphère. Vous l'avez créé en 1988. C'est quoi Saint-Osphère aujourd'hui? Alors Saint-Osphère, c'est un éditeur de jouets français à l'origine qui faisait de l'éveil sensoriel, puisque je suis parfumeur et j'ai lancé un premier jeu qui s'appelle le Loto des odeurs, dont on a pas mal entendu parler l'année dernière, puisqu'il est conseillé vraiment pour le réapprentissage de l'odorat après l'avoir perdu par le Covid. Mais à partir de ce concept de jeu olfactif, nous avons décliné avec du loisir créatif pour que les gens fassent chez eux du DIY en cosmétique pour faire ses savons, ses bains moussants, ses bougies, ses crèmes. Et puis nous avons toute une partie aussi d'éveil artistique avec Aquarellum et puis Sablimage et beaucoup d'autres produits et aussi une gamme de produits scientifiques. Oui, alors Sablimage, c'est vous qui le produisez. C'est quoi Sablimage? Alors Sablimage, c'est tout simplement pour les petits-enfants, pour qu'ils puissent mettre en couleur des tableaux dont on va effeuiller petit à petit les surfaces. Ils vont saupoudrer avec du sable et ils obtiennent une petite œuvre d'art. Voilà. Oui. Et alors vous venez justement, et c'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter, de remporter le prix de l'innovation LSA dans la catégorie tendance emballage packaging pour cette concept box. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? De quoi s'agit-il? Alors, nous avions une boîte montée assez classique. Et bien entendu, comme tout le monde, nous cherchons à améliorer notre impact environnemental. Et donc, l'idée, c'était de supprimer le film plastique qui est assez indispensable pour protéger les boîtes de jeux dans les linéaires. Il est indispensable, ce film, pour pouvoir avoir une inviolabilité. Et donc, l'idée, c'était de trouver un packaging qui soit à la fois inviolable, mais j'ai demandé à mon bureau d'études, puisque j'ai racheté aussi une société de cartonnage, de travailler à un moyen de permettre à l'enfant d'encadrer son tableau. Donc le packaging de Sablimage en concept box permet à la fois d'encadrer son tableau et de supprimer le film plastique. D'accord, mais alors attends, ça veut dire que ce qu'on voit là, alors il faut que ça tienne, voilà, ici, la boîte est devenue le cadre, c'est ça? Voilà, exactement. Donc ici, on voit la partie du cadre, on va inverser quand on a réalisé, et le cadre s'installe comme ça. Ici, nous avons la boîte, nous avons un petit crochet pour que l'enfant puisse suspendre son tableau. Ce qui donne j'imagine que vous avez évalué l'impact environnemental de cette concept box en termes d'économie, de carton, de matériaux. Alors, nous faisons effectivement énormément de boîtes d'éveil artistique sur lesquelles on pourrait utiliser ce concept. Pour le moment, on voulait voir vraiment ce que cela a donné au niveau commercial et voir si les boîtes ne s'abîmaient pas dans les points de vente. Aujourd'hui, juste sur la gamme Sablimage, nous économisons 62 grammes de carton par emballage. Ce qui, compte tenu des volumes que nous faisons, c'est 5 tonnes de carton par an. Ça va très vite. Vous parliez du bureau d'études, on est dans une logique d'éco-conception, c'est-à-dire que vous avez vraiment pensé pour que cette boîte ait l'impact le plus réduit possible. Absolument. Surtout par rapport aux films plastiques, j'essayais de trouver des films qui soient recyclables. Malheureusement, c'est des bicomposants et on ne peut pas les recycler. Donc ça va obligatoirement en enfouissage. Et alors comment vous avez résolu le défi de l'inviolabilité? L'inviolabilité, elle se fait par des petites... par cette partie. C'est-à-dire que... Il faut vraiment... ah oui, d'accord. C'est pas facile dans le point de vente de... C'est collé. Oui, d'accord, bien compris. Voilà. Et donc, on a oublié le plastique. C'est parfait. C'est fabriqué en France? C'est totalement fabriqué en France, soit à Saint-Arnoux, soit dans la Drôme, chez Cartonnage de Vaucanson. Est-ce que vous avez d'autres projets, d'autres innovations dans vos tiroirs, avec autant de leviers ou d'activités différentes? On est sur tellement de projets que... Oui, bien sûr. Et nous, chez Saint-Osphère, de toute façon, on a toujours eu cette volonté d'être très respectueux de l'environnement, d'abord en produisant en France, ce qui est très rare dans l'industrie du jouet. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a 2 ans, par exemple, sur tous nos flacons Aquarellum, nous sommes passés à du 100% recyclé, ce qui était, on était très en avance. Est-ce que quand vous lancez un défi comme celui-là, il y a une question de filière? Est-ce que les filières existent? Est-ce qu'il faut les structurer ou les booster? Il faut travailler avec des partenaires, avec des fournisseurs.
qui soient très sensibilisés sur ce sujet et qui soient bien sûr à l'écoute en amont des matières premières qui sont disponibles. Et puis être au courant, les usines de recyclage par exemple sur le plastique, il y a 2 ans, il n'y en avait qu'une à Rotterdam. Aujourd'hui, il y en a 2. Voilà, il faut être à l'écoute de tout. Merci beaucoup. Merci Véronique Debroise. À bientôt sur Bismart et bon vent à Saint-Osphère. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve évidemment demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Au revoir à tous.